Merci de votre fidélité à notre antenne. Dans Émergence de ce jour, nous allons devoir parler sport au Togo. Et mieux creuser le sujet, nous avons deux invités en plateau et s'intéresser un peu au développement et inclusion dans le sport. Le premier, Gilbert Alba, il est bien sûr le conseiller en communication de Madame le ministre des Sports et des Loisirs du Togo. Bonjour Gilbert. Bonjour Mathieu, plaisir de vous retrouver sur ce plateau et je salue également les téléspectateurs et les téléspectatrices de la télévision New TV. Merci d'avoir honoré notre plateau. J'espère que la patronne, elle va bien. Elle va bien et Super bien. elle va super bien, vous transmet ses salutations également. Merci bien. Le deuxième invité, Tchagbele Yeni, il est le directeur national de Special Olympics Togo. Bonjour. Bonjour, Merci Monsieur d'être Mathieu. là. Merci. Oui, votre département, je voudrais en savoir quelque chose. On dit Special Olympics, c'est ça? Oui, Special Olympics Togo. Oui. Ouais. Vous faites quoi? Au fait, Special Olympics Togo est un programme international Oui. qui s'occupe des activités physiques et sportives des personnes vivant avec une déficience intellectuelle Ok. pour leur prise en charge et pour leur autonomisation Oui. et pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Ouais. Parfait. Merci pour cet éclairage Merci. qui nous a aidé à avoir le cœur net. On va parler un peu développement, financement dans le domaine du sport au Togo, surtout dans votre département ministériel que vous avez eu le temps, bien sûr. Vous, je veux parler bien sûr de M. Alba, vous qui êtes bien sûr le conseiller en communication de Madame le ministre des Sports et des Loisirs. Quand on parle aujourd'hui des financements, surtout dans les différents compartiments sportifs au Togo, à quoi peut-on faire allusion directement? Comment est-ce que ça se porte dans tout son ensemble? Il faut dire qu'en termes de financement, vous savez, comme tout pays, Oui. en début ou en fin d'année, il y a un budget qui est voté. Et ce budget qui est voté, il y a des parties qui sont affectées à chaque département ministériel. Donc, au niveau du ministère des Sports et des Loisirs, le budget qui est affecté dégage une partie que nous appelons les subventions, qui sont distribuées ou qui sont réparties aux différentes fédérations légalement constituées et fédérations qui ont reçu une délégation de pouvoir de l'État pour exercer dans les différentes disciplines. Donc, le financement qui est là, il y a donc ces subventions qui sont accordées en fonction de chaque discipline. Oui. D'accord, parce que nous prenons un peu en compte l'importance de la discipline, son implémentation à travers tout le pays. Et cela permet donc de faire une répartition à partir de la cagnotte qui est là et qui permet aux fédérations de pouvoir réaliser leurs activités au cours de l'année, et également au Comité national olympique qui est une institution rattachée au ministère des Sports et des Loisirs. Donc il y a une partie également qui est accordée au Comité national olympique du Togo pour son fonctionnement. Oui. Donc vous savez que le budget de l'État n'est pas ouvert à 100% en début d'année, il est ouvert de façon progressive et donc généralement en deux tranches. D'accord. Donc dès que nous avons la première tranche qui est ouverte, les subventions sont virées par moitié à toutes les fédérations, et dès que la deuxième tranche est là, c'est viré également pour que chacune des fédérations reconnues et puis qui a reçu délégation de pouvoir de l'État de pouvoir donc mener à bien ses activités à travers le pays pour promouvoir les différents sports, renforcer leur implémentation afin que nos populations puissent s'intéresser. Vous savez que le sport est un véritable moyen de développement aussi bien pour la santé que au plan économique. Donc le gouvernement, à travers le ministère des Sports et des Loisirs, se charge de mettre tout ça à leur disposition et d'assurer également le contrôle de la gestion de ces subventions. Parfait. Vous avez dit à travers votre développement il y a un instant que le financement est accordé selon l'importance du domaine. Oui. On va partir de l'important Non, comme tout le monde le Oui. sait, le football Le foot, aujourd'hui, est une discipline, qu'on le veuille ou pas, c'est le sport le plus répandu, le plus implémenté dans tous les quartiers de Lomé. Il suffit de mettre un ballon à côté tout de suite et oui, puis ça voilà, part. tout le monde est là. Donc, nous
partons du football et voilà, ça descend progressivement. Mais vous savez, actuellement, le ministère est en train de réaliser les premières statistiques dans le secteur des sports et des loisirs. Il n'y en avait pas. Donc, à partir des informations statistiques que nous aurons, cela va nous permettre de peut-être de dégager de nouvelles clés de répartition en fonction de l'importance de l'implémentation des différentes disciplines sportives à travers tout le pays. Parfait, parfait. Monsieur Yeni Tchagbele, vous êtes le directeur national de Special Olympics Togo. Moi, je vais m'intéresser un peu aux différents projets initiés, là. Vous vous occupez également la tête, bien sûr, de ce domaine-là, enfin, de Special Olympics, mais vous êtes souvent au parfum de ce qui se passe dans les autres départements. Comment ça va, non? Ouais. Vous savez, le ministère des Sports et des Loisirs, comme le conseil vient de le dire, oui. C'est selon un certain nombre de critères. Et ces critères sont déterminés par le département, l'un des départements du ministère, c'est-à-dire la direction des sports, de l'éducation physique, des sports et de l'éducation physique qu'on appelle la DISEP, qui, selon la couverture nationale, essaye de voir au niveau des disciplines et selon leur importance, fait sa répartition. Mais nous, moi particulièrement au niveau de Special Olympics, c'est également un mouvement qui répond à la politique d'inclusion du chef de l'État, qui a permis au département ministériel des Sports de faire une lumière sur les personnes vivant avec un handicap et particulièrement celui de la déficience intellectuelle. Et c'est dans ce cadre que tout récemment nous avions pris part aux Jeux mondiaux de Special Olympics à Berlin. On va y revenir. Ouais. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. D'accord. Parce que j'ai l'habitude, ceux qui sont valides, à qui on accorde tellement de moyens, n'y arrivent pas. On va y revenir, oui, allez-y. Justement, cette association qu'on a nommée Special Olympics existait depuis 1993. Ah oui, c'est vieux déjà. Ça fait pratiquement une trentaine d'années 30 ans, oui, que ça existe. Mais c'est au cours de ces dernières années que ça a apparu. On a une visibilité, nationale et ça permettra vraiment de faire un clin d'œil ou une lumière sur cette catégorie de personnes qui est reléguée au dernier plan. Parfait, parfait. Monsieur Alba, on sait aujourd'hui qu'au niveau de votre ministère, département ministériel, je veux parler bien sûr de sport et loisirs, il y a des différents projets qui sont initiés ça et là. On va s'intéresser un peu à ces projets-là, comment c'est fait, et ce qui fait la spécificité, bien sûr, de chaque projet, surtout côté... D'accord, merci Mathieu. Il faut dire que le ministère des Sports et des Loisirs, c'est deux branches d'activité, naturellement, les sports et puis les loisirs. Pour ce qui concerne les sports, nous avons, je vais dire, trois grandes catégories d'activités. La première, c'est ce que nous appelons le sport de masse. La seconde, c'est, je vais dire, le sport scolaire et universitaire. Et la troisième, c'est le sport d'élite. Alors, pour ce qui concerne le sport de masse, il est question que l'on arrive à travers le sport à renforcer les liens sociaux dans notre pays, à contribuer à l'amélioration de la santé et du bien-être des populations. Et c'est dans ce ordre d'idée que le ministère des Sports et des Loisirs, je vais dire le gouvernement, a adopté le 25 août 2022, en Conseil des ministres, a pris une décision pour que nous puissions instituer ce que nous appelons aujourd'hui au Togo les Journées nationales du sport. Chaque dernier samedi du mois. Histoire donc qu'à travers la pratique du sport, l'on puisse renforcer sa santé, et offrir un plateau qui permette aux populations togolaises dans les différentes communes de pouvoir se retrouver, d'échanger, de partager des avis sur des questions de l'heure en fonction de ce qui est réel dans la localité. Et cela se fait, vous en êtes témoin, c'est une activité qui se fait chaque dernier samedi du mois. Oui, le 10e participé au moins à 2 déjà. Félicitations, mais il fallait participer à toutes les journées. On a déjà fait 10 journées. Mais le plus important, ce n'est pas seulement le dernier samedi du mois.
L'objectif, c'est d'amener progressivement les populations togolaises à ancrer, dans leurs habitudes quotidiennes la pratique du sport. Le sport est une véritable source qui nous renforce sur beaucoup de plans. Et donc, faire en sorte que les populations puissent faire régulièrement le sport, nous serons beaucoup plus en bonne santé pour pouvoir accompagner les actions qui se font ça et là pour contribuer donc au développement de notre pays. Quand je laisse le sport de masse, vous savez également qu'il y a une fédération nationale de sport de masse qui, elle aussi, promeut la pratique régulière des activités physiques et sportives pour le bien-être de nos populations. Quand nous parlons des sports scolaires et universitaires, c'est la deuxième branche. Le projet phare, c'est l'organisation des championnats scolaires et universitaires qui s'organise chaque année. Ça s'organisait dans le temps. Entre-temps, bon, c'était un peu en veilleuse. Oui, et puis ça a repris. On était au lycée là. Voilà. On marchait des kilomètres pour aller supporter notre équipe. Oui, voilà. Donc, il y avait une certaine ferveur. C'est à ça que nous sommes en train de revenir depuis 2 ou 3 ans où voilà, les championnats scolaires reprennent de l'ampleur. Je rappelle déjà que le mardi dernier, le 4 juillet, on avait joué les finales nationales des championnats scolaires au stade de Kégué avec une cérémonie qui a véritablement permis aux enfants de s'éclater, d'exprimer leur talent sportif et la finalité à travers les championnats scolaires, c'est qu'on puisse également détecter des talents. Ces talents sont détectés aussi bien par les commissions techniques mises en place par l'équipe du ministère des Sports et des Loisirs, mais aussi par les techniciens des différents centres de formation sportive qui existent dans notre pays. Voilà, qui détectent des enfants, qui les forment, qui les préparent, qui vont donc les polir pour qu'ils soient de bons produits qui vont alimenter nos championnats. Au plan national dans différentes disciplines, mais également l'équipe nationale et à l'international. Je rappelle aussi que le gouvernement, dans la continuité de ce programme-là, a créé les centres de développement des sports. Il y a un centre qui est à Bassar et puis un autre qui est à Palimé. Celui de Palimé est opérationnel, mais il est en train d'être, délocalisé sur un site beaucoup plus adapté et donc les constructions sont en cours. Voilà. Maintenant, quand nous parlons du sport d'élite, nous voulons parler de ceux-là qui veulent vivre du sport. C'est là où je veux en venir. Qui veulent vivre du sport. Pour les détails que vous me donnez, là, il faut que l'homme arrive à manger son pain à la sueur de son front, comme l'a dit. Tout à fait. Les Saintes Écritures. Tout à fait. Il faut qu'on soit d'accord. Est-ce que ça nourrit vraiment le sport au Togo? Est-ce que ça nourrit vraiment le sport au Togo? Peut-être pas suffisamment. Pas suffisamment, oui. Mais ça nourrit, hein? Ça nourrit quand même. Peut-être pas suffisamment. C'est pour cela que le gouvernement a opté pour la professionnalisation du sport. Qu'est-ce qu'on met concrètement dans cette professionnalisation? Alors, on en parle, le terme est là et on se pose 1001 questions pour avoir le cœur net par rapport à ce qui est réellement fait sur ce point. Alors, quand nous parlons de professionnalisation du sport, c'est tout simple. C'est que celui qui décide de vivre du sport doit pouvoir le faire et vivre de cela. C'est ça la professionnalisation du sport. C'est-à-dire que être athlète va devenir comme une profession. C'est un peu comme moi, je me lève le matin, je vais au boulot, je reviens. Le sportif doit pouvoir donc vivre de ce travail-là qu'il fait. Vous savez que le schéma que nous avons actuellement, c'est des associations qui sont créées sous le format de la loi 1901. Donc, c'est des associations et la réalité est que la plupart des associations sont portées par les premiers responsables. Toutes les dépenses liées au fonctionnement du club, les salaires et tout, c'est pratiquement à la tête, à la charge d'une seule personne, notamment le premier responsable. L'objectif poursuivi à travers la professionnalisation, c'est qu'on ne soit plus dans le schéma d'association. L'association va être à côté quand même, mais il est question de créer des sociétés sportives. Gardez les fils. Je vais écouter M. Yeni sur la question. Aujourd'hui, il y a cette question qui se pose. On se dit, être sportif, c'est bien. Exercer dans un domaine sportif clé, c'est également bien. Mais est-ce qu'on arrive vraiment à vivre de ce métier-là et quand on voit un peu ce qui se passe sous d'autres cieux? Justement, comme M. Alba vient de le dire, c'est à là même que le gouvernement voudrait
dans sa politique de professionnalisation, amener nous sportifs, ceux qui sont engagés entièrement à faire du sport pour vivre avec ce métier-là. Que ça devienne un métier, qu'on ne se dise pas que, bon, vous savez, depuis un certain temps, quelques rares personnes qui ont pu être des élites vivent de leur sport et qui sont devenus des miroirs pour les autres. Oui. Mais dans les faits, si on prend à la base un certain nombre de personnes qui ont commencé ensemble, vous verrez que les anciens sportifs vivent de manière miséreuse. Ouais. Donc, c'est fort de ce constat que les autorités ont pensé qu'il faut professionnaliser le sport à notre niveau. Parce que si ailleurs les gens ont pu le faire, c'est qu'au Togo on peut le faire également. Donc c'est dans cette perspective qu'on pense qu'il ne faut pas laisser la charge des structures sportives sur le dos d'une seule personne qui, une fois n'a plus de force ou bien une fois n'est plus vivant, l'équipe ou le club tombe. Ça devient carrément autre chose. Ça devient carrément autre chose. Là, si on professionnalise, ça ne serait plus une seule personne, une entité, Oui. mais ça serait une structure, Une structure. qui est au-delà Il y de aura l'entité. des actionnaires Voilà. qui vont Qui investir. serait au-delà de l'entité d'une personne. Oui. Ça serait une structure qui existe, tout comme des sociétés, comme il vient de le dire, des sociétés qui existent. Et quand il y a des investissements, il y a des entrées, les gens vivent de leur sueur. Ouais. Vous voyez? Donc, si il faut toujours attendre que les choses viennent d'elles-mêmes, on ne peut pas, il faut commencer quelque part. Oui. C'est pourquoi il faut vraiment saluer cette initiative et qu'on essaye de voir comment mettre en place et exécuter le projet de la professionnalisation du sport dans notre pays. Parfait. Pour que ceux qui s'engagent à vivre du sport le fassent réellement et quand ils sont retenus dans un club ou dans une association sportive, puissent faire de leur activité leur métier. Parfait. Gilbert, on était sur le sport de masse, c'était ça. Hein? Oui. Le deuxième point, c'était quoi? Alors, on avait parlé du sport de masse, Oui. après on a parlé Des sports du scolaires. sport scolaire Scolaire, universitaire, et on universitaire. parlait donc du sport d'élite qui est donc D'élite. le troisième et dernier, Oui, la troisième et dernière branche par rapport aux activités du ministère des Sports et de l'Asie. Et c'est là que nous parlions donc de la professionnalisation du sport. Je voudrais ajouter par rapport à cette professionnalisation que le gouvernement accompagne le mouvement. Accompagnement sur quel point? Hein? Sur beaucoup Technique de points, ou financier? techniques, financiers et administratifs. Oui. Sur le plan technique, la mise en place ou la création des sociétés sportives Oui. va bénéficier de l'appui technique de l'administration, du ministère et puis des compétences enfin de toutes les compétences dont nous aurons besoin pour accompagner les sociétés à créer les sociétés, enfin les associations à créer les sociétés sportives. Ensuite, l'État accordera une subvention annuelle. D'accord, une subvention annuelle à tous les clubs de D1. Enfin, aujourd'hui, on va parler de deux ligues parce qu'on aura deux niveaux de compétition. Oui. Il y aura la Ligue 1 qui sera composée de 14 équipes et la Ligue 2, je crois, 16 équipes. Ça, c'est le foot. Hein? C'est le football. Oui. Voilà. Je voudrais préciser que cette professionnalisation démarre par le football comme une phase expérimentale sur 3 ans où l'État s'est engagé à accompagner la professionnalisation, mais également les promoteurs de ces structures sportives-là mettront également dans la cagnotte au moins une somme qui pourra donc permettre le fonctionnement de l'État quand on met et ce que la structure met et ce que l'État met dans la cagnotte. Et pour accompagner tout cela, il y a également la médecine du sport qui est en voie d'être opérationnalisée. Nous avons déjà eu des activités dans ce sens. Et puis, comme je voulais de le parler également, les statistiques pour voir concrètement ce que le sport apporte de façon plus précise. Donc, c'est du travail qui se fait. C'est progressivement. Parfois, ça peut ne pas aller au rythme où on l'aurait souhaité. Ah oui, mais c'est le constat. Hein? Oui, ça peut ne pas aller au rythme que les uns et les autres auraient souhaité, mais les choses se mettent progressivement. De toutes les façons, dans le domaine sportif, oui, les résultats
ne sont que le fruit du travail qui est fait sur une période. Et donc ce travail, il se fait et le résultat sera au rendez-vous. Le travail se fait et le résultat sera au rendez-vous. C'est ce que M. Alba vient de le dire. Est-ce qu'aujourd'hui, les moyens financiers, surtout, mis à la disposition, sont à la taille des besoins? Oui, je dirais pas suffisamment, mais l'État a fait beaucoup d'efforts. Beaucoup. Mais est-ce qu'il faut se limiter à l'apport financier de l'État uniquement au niveau des fédérations? Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Voilà. Il faut voir avec les sociétés de la place. Il faut faire des recherches de fonds supplémentaires. Ok. Effectivement, au niveau des fédérations, il y a des choses que l'on ne dit pas. L'État soutient les fédérations internationales quand vous engagez vos subventions. Certaines fédérations internationales soutiennent également les fédérations sportives. Donc, il faut également une gestion saine des structures pour qu'on puisse faire profiter les structures à la base. Parfait. Sinon, l'État fait énormément d'efforts pour soutenir les fédérations. Sans soit payé. C'est bien. Peut-être un dernier mot, on va passer au sujet. Oui, bon, c'est pour dire que l'État continue de faire des efforts. Oui. Déjà, pour une bonne gouvernance du secteur des sports, vous savez que en novembre 2021, nous avons eu un colloque international sur la gouvernance du sport en Afrique, où il a été proposé, c'était à l'Université de Lomé, organisé par le ministère des Sports en collaboration avec l'Université de Lomé. Donc, ce colloque avait accouché des recommandations au rang desquelles il était proposé que l'on puisse créer des structures ou des filières de formation relatives à la gouvernance sportive. Et quelques mois après, l'Université de Lomé a lancé ou a ouvert la filière d'un diplôme universitaire en gouvernance sportive. Il y a beaucoup... Qu'est-ce qui est enseigné là-bas? C'est-à-dire, on y va pour apprendre quoi et pour avoir ce diplôme-là? Mais quand on y va pour apprendre la façon dont on gère un club sportif, la façon dont on gère une société sportive, ce n'est pas automatique en fait. Il y a des réalités. Un chef d'entreprise qui est dans le chocolat, je donne un exemple comme ça, qui tout de suite vient dans le domaine sportif et qui veut aussi créer une société sportive, il peut se tromper parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Il faut prendre en compte les réalités du secteur des sports. Et donc, nous avons bénéficié des connaissances enfin, je vais dire, des sommités de beaucoup de personnes qui sont venues de l'extérieur et puis des compétences locales qui ont fait une formation sur 8 mois pour transmettre des connaissances avec des tests à l'appui pour valider le diplôme universitaire en gouvernance du sport. C'est un pas. Donc ça permet aux uns aux autres de commencer déjà par s'organiser pour assainir la façon dont on gouverne le secteur des sports. La gestion, il en faut. Hein? Ah oui, je pense que c'est le premier point. Parce que quand vous avez un enfant qui ne sait pas faire de la gestion, vous lui remettez une certaine somme d'argent ou vous lui confiez la gestion d'une structure, ce n'est pas évident qu'il réussisse s'il n'a pas été préparé pour. C'est pour cela que ce diplôme universitaire a été créé et qui a permis donc à ceux qui ont participé à cette première vague, ou je vais dire à cette première promotion, de pouvoir donc acquérir des connaissances pour servir dans le milieu du sport. C'est pour ça que je disais que les choses se mettent en place. Ça peut paraître lent pour certains, mais pour le connaisseur, ceux qui connaissent vraiment le secteur du sport, ça prend du temps. La locomotive est en marche. Ça prend du temps pour donner le résultat. Et le résultat, il sera toujours au rendez-vous. Aujourd'hui, les gens citent beaucoup d'exemples. Mais quand vous voyez, le travail s'est fait sur une période pour qu'on récolte aujourd'hui. Nous devons continuer par travailler, pas semer. On ne peut pas semer aujourd'hui, sacler aujourd'hui, faire tout, récolter, préparer, manger aujourd'hui. C'est progressivement. Posons un pas après l'autre, mais faisons bien le travail qui nous est demandé de faire. Si nous n'avons pas le résultat, d'autres viendront le récolter. C'est le plus important. Merci bien pour ces éclaircissements. Je vais m'intéresser maintenant à M. Tchak Beleyedi. Vous
vous êtes le directeur national de Special Olympics Togo. La participation, bien sûr, du Togo aux Jeux mondiaux Special Olympics. D'abord, les moyens étaient au rendez-vous. Oui, les moyens étaient au elle vous a rendez-vous. gâté, je veux dire, la ministre, ne lésine pas. Hein. Oui, oui. Elle lésine pas. Pour cette Surtout que fois-ci, nous avions vous êtes vraiment discret, eu vous n'en parlez pas l'accompagnement vraiment. de Il l'État. faut... Oui. Nous avions eu l'accompagnement de l'État. Oui. Et on ne peut pas le nier. Nous avions... C'est notre 7e participation à ces Jeux. 7e participation. Ok. Et c'est pour une fois que la lumière est beaucoup plus faite sur notre délégation. Que ce soit avant notre départ, que ce soit pendant notre départ, qu'à notre retour également, même au cours des Jeux. Nous avions toujours, nous avions été mis en lumière et je vais faire un clin d'œil à tous ceux qui, de près ou de loin, sont vraiment engagés. L'État a voulu mettre, à partir de la participation de ces Jeux-là, l'exécution de l'inclusion qui fait partie des actions du chef de l'État pour ne pas mettre une catégorie du peuple togolais à l'écart. À l'écart, oui. Tout le monde fait partie de la nation et tout le monde bénéficie des fruits de cette nation. Donc, les personnes vivant avec une déficience intellectuelle au cours de cette participation ont... D'abord, je veux parler de la préparation en soi. Ouais. Comment ça a été déjà à Lomé jusqu'à ce niveau-là? Oui, avant, nous sommes préparés. Depuis 4 ans après le retour des Jeux mondiaux d'Abu Dhabi, nous avions commencé par nous préparer. Et il y a 2 ans, nous avions préparé également les Jeux nationaux qui nous permettraient de choisir les meilleurs qui devaient participer aux Jeux mondiaux. Et au cours de ces préparations, le ministère a mis un accent particulier sur cette préparation qui nous a permis d'abord de rassembler les enfants au niveau national, qui a vu la participation des athlètes déficients intellectuels venus de Kara, de Sokodé, de Palimé, de Tapamé. Et nous avons fait les Jeux nationaux à Lomé, ce qui a permis de choisir ceux qui devraient participer aux Jeux mondiaux. Et ces Jeux nationaux ont vu la participation de Madame le ministre des Sports et des Loisirs, qui représentait le gouvernement et qui a exhorté ces enfants à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, après le choix, nous sommes allés lui présenter les athlètes qui sont retenus et elle a promis rendre compte au gouvernement pour qu'on puisse ensemble préparer les Jeux mondiaux. Et c'est ce qui a été fait. Et arrivé là-bas, il y avait une phase d'acclimatation. Donc, chaque délégation devait être reçue par une ville d'accueil. Le Togo a été retenu pour être abrité à Kobour. Nous avions passé 5 jours à Kobour où nous avions échangé avec les enfants déficients intellectuels de Kobour qui avaient également ces associations là-bas. Nos athlètes se sont entraînés, ils ont visité également les sites touristiques de Kobour. Et après les 5 jours, nous sommes rendus à Berlin où les Jeux devraient s'effectuer. Donc, nous avons fait la cérémonie d'ouverture, grandiose, et le lendemain, les Jeux ont commencé. Donc, au niveau du Togo, je dirais que les athlètes s'y sont bien préparés et nous devrons compétir dans 2 disciplines, à savoir l'athlétisme et le bocce. Le bocce, c'est ce qu'on appelle généralement sport boule, communément pétanque. Oui. Au niveau de Special Olympics, il faut reconnaître que l'objectif d'intégration des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, généralement des personnes handicapées, il faut les intégrer, leur inclusion, nous imposait de travailler avec des personnes qui ne sont pas dans cette situation pour qu'ils puissent se faire des amitiés. C'est ce que nous appelons les sports unifiés. Les sports unifiés permettent
aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle de travailler avec l'autre qui les... est fort. Voilà. Donc nous avions eu 2 partenaires et les personnes qui ne sont pas en situation de handicap sont appelées les partenaires qui devaient travailler avec les personnes en situation d'handicap. Ça, c'est au niveau du bocce. Au niveau de l'athlétisme, ce sont des sports individuels. Donc nous avions eu une fille du nom de Agodo Odile qui a fait les 100 mètres dames et le saut en longueur. Et au niveau des garçons, nous avions Agbobli Kofivi Hola qui a fait les 1500 mètres et le lancer de poids. Et c'est au niveau des 1500 mètres qu'il a eu sa médaille de bronze. Et la fille également, au niveau des 100 mètres, a eu une médaille de bronze. Je pense que prochainement, l'État doit penser à investir dans ce compartiment que de mettre les moyens. Je veux bien sûr m'adresser à mon très cher Gilbert Alba, parce qu'aujourd'hui on met des milliards dans le football, on n'a pas des résultats vraiment tangibles que nous souhaiterions avoir, mais bon, avec le peu de moyens, si vous permettez, on a le résultat qui est là. Bon, on va pas regarder ça, on va pas regarder ça sous cet angle. Parce que c'est quand même, ça fait du bien d'avoir ces informations-là qui nous donnent quand même de la joie au pays quand on sait que ces gens-là traînent des déficiences là et qui vont et qui nous ramènent des médailles. Et ça honore. Maintenant, qu'est-ce qu'on gagne en participant réellement? Il suffit d'avoir une médaille en bronze ou en quoi, là, et puis ça s'arrête là ou... Déjà, pour ces personnes, cette participation est déjà énorme. Faire l'expérience de joie, l'expérience de ce public mondial où on voit la participation de 174 pays participants et représentant leur nation. Et on se dit qu'on n'est pas seul au monde dans cette situation et qu'on est aussi accompagné, qu'on est vu, c'est déjà un gain. Et le regard également change, même au niveau de ces personnes, au niveau de leur famille, particulièrement, le regard change. Vous voyez, ces personnes, à notre arrivée, je vais faire un clin d'œil au chargé de communication du ministère des Sports, qui, à notre arrivée, avait mobilisé les journalistes. Les parents même étaient merveilleux. J'ai vu des parents pleurer et de voir leurs enfants mettre en lumière, qui même dans la famille n'étaient pas considérés. Pour une fois, il y a une maman qui me disait que c'est la première de toute sa famille qui venait de prendre de l'avion, pour une fois. Et ils n'avaient pas rêvé. Voilà. Déjà, je dis que c'est un résultat très positif et ça répond à l'aspiration même de la politique gouvernementale qui voudrait que tout le monde puisse être pris en compte. Merci bien. Merci bien. Puisqu'on est pratiquement vers la fin de l'émission, on va aller au dernier point. Championnat scolaire et universitaire 2023 et mon lycée à Terrassé, à Tiégou, ici au stade de Kégué. Est-ce qu'on vous a dit que j'ai fait ce lycée-là? Non. Mais j'ai appris ça dans les couloirs avant de rentrer en studio, comme Mathieu a fait le lycée de Zomaï, qui a remporté la coupe des championnats scolaires c'est un lycée qui se dans la trouve catégorie après U15. le grand lycée de Kbodji à Kpalimé. C'est le lycée de Zomaï qui se trouve au quartier Zomaï et sur la voie qui mène à Clomayon, Diou, à Yviépé, à frontière Ghana-Togo. Voilà. Tout à fait. On joue quand même bien, c'est pas la première fois, hein. Sinon on s'y connaît quand même là. Oui. Pas pour me vanter, mais on s'y connaît. Merci, ça fait plaisir de savoir que vous êtes de là et que voilà, j'espère que vous avez déjà soutenu les enfants ou que vous leur avez envoyé des messages de félicitations. Ah oui. D'accord. Je vais retourner voir le proviseur pour lui dire tous mes mots de félicitations pour le travail. Hein. Ça fait plaisir. Oui. Ce qui me fait plaisir dans tout ça, c'est de voir la joie sur le... Vous savez, les enfants ne font pas semblant. Quand un enfant est content, tu le sais. Quand un enfant n'est pas content, tu le sais. Voir ces enfants heureux déambuler sur le terrain, surtout qu'ils étaient dans le temple des éperviers, vous ne pouvez pas imaginer. Il fallait y être pour voir comme les enfants étaient heureux. Ça nous fait énormément plaisir. Mais avant de parler des championnats scolaires, laissez-moi placer aussi un mot sur Special Olympics. Ok.
savez, le plus important dans tout ça, ce n'est pas si tant les médailles. Je voudrais préciser qu'il a parlé de 2 médailles de bronze, mais il y a aussi une médaille d'argent qui a été remportée par une de nos athlètes au bocce, c'est-à-dire au lancer de poids. Donc le Togo est parti avec 6 athlètes. Non, on va vous inviter prochainement, vous allez passer dans des émissions sportives. Et on est revenu avec 3 médailles. Donc, oui. voilà. Donc c'est pour saluer vraiment cette politique du chef de l'État qui invite chaque acteur, chaque décideur à faire en sorte que l'inclusion prônée dans la feuille de route gouvernementale puisse être une réalité. Et vous savez que le Togo est parti à la Convention internationale relative aux droits des handicapés qui nous recommande de faire en sorte que chaque personne qui vit avec un handicap puisse avoir ou puisse exercer les mêmes droits, ou je vais dire plus bénéficier des mêmes droits que les personnes dites, entre guillemets, normales. Et donc cette participation en est une preuve et c'est grâce à cette politique et à l'accompagnement du gouvernement qui a pris en charge les athlètes et la délégation qui les a conduits, qui les a ramenés. Nous disons merci. Nous disons merci à nos autorités qui continuent de nous inviter à ne laisser personne de côté. Pour revenir au championnat scolaire, c'est aussi de l'inclusion. Vous savez, quand nous parlons de l'inclusion aujourd'hui, est-ce que vous savez que les personnes amputées qui marchent avec des béquilles jouent au football? Ah oui. Vous les avez déjà vus jouer? Oui. C'est incroyable. Ouais. Il y a des personnes de petite taille qui jouent au football, qui ont des équipes. C'est magnifique tout ça. Pour dire que personne ne doit laisser de côté. Qu'on crée des conditions pour que chaque Togolais puisse se sentir concerné, puisse se sentir valorisé. Et nous continuons à travailler à cet effet. Donc pour les championnats scolaires, effectivement, cette année, il y a eu 5 disciplines. Cette année, il y a eu 5 disciplines, à part le football et l'athlétisme que nous avions programmé l'année dernière. Il y a également eu la natation, le judo et puis le handball. Alors, au football, il y a eu plusieurs catégories, les U15, les U17 en hommes et dames, et au handball, ce n'était que les U17 en hommes et dames. Donc, pour le lycée Zomaï, c'est le CG Zomaï, d'accord. C'est les U15, les enfants moins de 15 ans qui ont remporté la coupe et ils vont représenter le Togo à la phase zonale des championnats panafricains, des championnats scolaires panafricains qui vont se jouer dans un pays de la zone qui sera déterminée sous peu. Donc, c'est pour féliciter tous ceux-là qui ont travaillé à ce que nous ayons ces résultats, féliciter tout le corps enseignant qui a travaillé depuis des mois, féliciter, dire merci aussi à tous les partenaires. C'est-à-dire, vous savez que le ministère des Sports et des Loisirs n'est pas seul sur les championnats scolaires, puisque c'est en milieu scolaire. Nous sommes avec le ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques de l'artisanat, le ministère des enseignements supérieurs et tout. Et tous les autres partenaires qui ont bien voulu accompagner l'organisation, ou je vais dire la renaissance des championnats scolaires universitaires. Nous leur disons merci et nous prendrons les dispositions. Nous allons continuer à travailler pour améliorer les prochaines éditions afin que les championnats scolaires soient véritablement cette pépinière-là où on va détecter des talents, on va piocher de bons sportifs pour en faire des champions. Mais au-delà de piocher des talents, c'est aussi des rencontres que les enfants se font. On nous dit que c'est sur les bancs qu'on fait les meilleures amitiés. Et donc, ces enfants qui sont venus de tous les coins du Togo, pendant deux jours, étaient ensemble. Et le matin, même avant la finale du soir, ils ont été tous réunis dans une grande salle au lycée de Tokoin là-bas, où ils ont été sensibilisés sur le thème de ces championnats qui est ensemble contre le radicalisme et l'extrémisme violent, et également ce que nous appelons la politique, le mot m'échappe, mais il s'agissait de les renforcer sur le comportement qu'il faut avoir quand on quitte ses parents pour aller à une activité. Et pour ce qui concerne les enseignants, quand les enfants quittent leurs parents pour venir à une activité, comment il faut les prendre en charge. Donc tout ça là a été débattu. Nous disons merci à tous ceux qui ont accompagné cette activité. Rendez-vous l'année prochaine. Mais avant l'année prochaine, il y a la finale universitaire qui vont se jouer, peut-être au cours du mois d'août ou au mois de septembre, après les examens universitaires. Parfait.
Parfait, merci beaucoup. Justement, je voudrais Oui, ajouter également à ce qu'il dit, oui. qu'au championnat scolaire, il y a également des personnes en situation de handicap qui ont participé à Tout cette à fait. activité. Ah, c'est Des tout élèves scolaires. Ah oui. Handicap. tout Ça a à été fait. Vous faites très du bon inclusif. boulot. Merci. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Je profite de l'occasion pour passer un bonjour à votre patronne qui travaille beaucoup pour qu'on ait beaucoup plus de visibilité sur ces points qui, entre-temps, étaient un peu invisibles, ça et là. Vous lui transmettez toutes nos salutations. On le fera. Et merci pour le travail que vous faites. On essaye. C'est pratiquement la fin. En 30 secondes, peut-être un mot? Dire merci à nos autorités, comme je le dis toujours, qui nous exhortent à continuer par chercher l'excellence. On essaye et on va y arriver. Le sport togolais va renaître et l'envol, tout le monde sera là pour le voir. Parfait. Monsieur Yeni? Oui, que chaque génération pose sa pierre pour les générations futures. Donc merci à tous ceux qui de près ou de loin sont engagés à accompagner le secteur du sport et de son développement au Togo. Merci aux autorités, merci à la politique du chef de l'État dans le cadre du sport. Gilbert Alba, merci d'être passé. Merci. Vous êtes bien sûr le conseiller en communication de Madame le ministre des Sports et des Loisirs. Vous êtes accompagné de Monsieur Tchagbele Yeni, qui est le directeur national de Special Olympics Togo. Messieurs, mesdames, c'est fini. Mais avant de se séparer, j'envoie bien sûr toutes mes félicitations bien sûr à cette jeune équipe du grand lycée de Zomaï. Nous sommes bien sûr à Kwalimé. Cette équipe-là qui a remporté bien sûr cette coupe de championnat national scolaire, c'est bien ça, hein? Oui, dans la catégorie des U15. Dans la catégorie des U15. Félicitations à vous les gars. Merci et très bonne suite à vous.